Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. Aujourd'hui nous allons comparer la Harley 48, oui l'icône des années 40 qui n'a pas radicalement changé depuis cette époque, à l'Indian Scout 2014. Pourquoi 2014? Car la Scout, même si elle date des années 20, a radicalement changé à cette époque-là. Et en fait une concurrente directe d'Harley. Alors laquelle choisir entre la tradition, version Harley, ou le modernisme, version Indian? On va répondre à cette question, mais ça, une fois que vous serez abonné. Bonjour à tous et bienvenue sur ce match de moto américaine catégorie poids lourd. À ma droite Guillaume, le propriétaire de l'Indian Scout, et à ma gauche Michael, le propriétaire de la Harley 48. Salut les gars. Bonjour. Ça va? Ça va, merci et toi? Ça va très bien, merci. Guillaume et Michael, hein, c'est ça. Vous avez chacun deux modèles qui sont à peu près concurrents. Une Indian Scout 2022, celle-ci, et puis une Harley, une 48, Sportster 48. C'est ça son petit nom? C'est ça, 48 2012. Quand même, il y a pas mal d'années d'écart entre les deux. Quelques années, mais la robustesse est là. Et le mec, il attaque direct. La 48 existe depuis des années 40. Néanmoins, 48, il vient de la forme du réservoir. Celui-ci a été modifié aussi, donc il est encore plus petit. Ouais. Ah oui, t'as choisi encore plus petit? Oui, juste pour le look. Ah d'accord, ok. La Harley est très modifiée. La Indian, un peu moins. Alors, pas besoin de modifier une Indian, c'est bien d'origine déjà. C'est vraiment une Harley. Laquelle est la meilleure? La Indian. Sans aucun doute. Sans aucun doute. On commence par la Harley. On est sur globalement un peu le même genre de moto, on est sur du bicylindre en V dans les deux cas, de moto américaine. Tu as hésité entre Harley ou Indian, ou tu t'es dit non, c'est la base, c'est la Harley? Alors effectivement, moi je suis parti sur du Harley direct parce que Indian je connaissais pas et je veux toujours pas connaître. Et du coup pour moi ouais, c'était forcément une Harley, le bruit, la forme. Qu'on a la possibilité de faire aussi avec une Harley, c'est qu'on modifie le moindre truc et puis automatiquement ça passe. C'est super sympa. Donc pour moi, c'était une Harley. Tu aimes donc le côté iconique de la Harley au départ et le fait qu'elle soit hyper modifiable en fait. C'est ça. Pourquoi ce modèle-là en particulier? Parce que c'est une moto qui était abordable déjà dans un premier temps. Oui, c'est vrai qu'on est un peu dans les premiers prix entre guillemets de chez Harley. On est aux alentours des 10 000 euros. Et puis la gueule aussi. Je voulais plutôt un truc qui faisait américain, mais sans tout le carénage. Le réservoir sur ce modèle-là de base est assez haut. Il est de base. Plus bas même. Il est plus bas. Mais il est plus bas. Et toi, tu t'es dit, je vais encore le monter, c'est marrant ça. Exactement. Il y a une petite modif sur le réservoir, parce qu'en fait, t'as pas de jauge, c'est ça? De base. Il n'y a que cette petite jauge-là qui a été mise de côté pour... C'est super fun ça, j'adore. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modif? Je vois que le filtre à air aussi. Le filtre à air a été changé, l'échappement a été changé. Échappement du coup c'est... Vansenheim. Voilà. Le cadre arrière avait été coupé pour le rendre un peu plus court. Ouais, parce que d'origine le cadre, ça te fait un garde-boue. Voilà, ça fait un petit peu comme sur la Indian. Voilà. Ok. Donc du toi coup, tu voulais... Voilà, je voulais un truc vraiment tout compact. D'accord. Du coup c'est pas la selle d'origine non plus. C'est pas la selle non plus d'origine, c'est pas le réservoir d'origine. Et les pneus, je les ai montés en un peu plus gros pour ah oui, pour qu'ils soient un peu plus ballons. D'accord, ouais. Et tu dois gagner un petit peu en confort aussi. Un petit peu, mais bon, on sait non pas ce qu'on oui, la notion de confort sur cette moto, on va le voir sur les points forts et les points négatifs. Ah ça c'est vraiment négatif ça. Là on prend pas une Harley pour le confort. Hein. Il y a le mec avec la Indian qui se fend la gueule parce que... Même si l'Indian n'est pas réputée pour être la plus confortable. Ah, toujours plus qu'une Harley quand même. Mais toujours plus que celle-là. Mais la 48, c'est vrai qu'elle est réputée pour être particulièrement inconfortable, quoi. Prendre une Harley, c'est vraiment pas pour le confort, surtout quand on la dépouille comme celle-là. Là, on est vraiment sur une planche en bois, plus
plus les vibrations, plus la suspension qui est là sans être là. Donc non, on prend ça vraiment pour le look et pour le nom Harley Davidson, mais pas pour le confort. On est sur une puissance à peu près de 80 chevaux à peu près. T'en penses quoi du moteur? Fiable, très fiable. La moto peut rester pendant plusieurs mois à l'arrêt et démarre au quart de tour. Ça fait 3 ans que je l'ai et elle démarre comme si la moto était neuve et elle est de 2012. D'accord. Moi, il y a un truc qui m'intrigue avec mon émission, c'est qu'à chaque fois que j'interviewe les gens qui ont leur moto, peu importe la marque, à chaque fois ils me disent que leurs motos sont hyper fiables. Est-ce que je tombe que sur des exceptions quoi? Non, honnêtement, j'ai vraiment rien à dire dessus. T'as eu quoi comme bécane? J'avais une Yamaha FZ8, c'était bien pour commencer. Je suis passé sur un scooter parce que je faisais beaucoup de la région parisienne, mais j'ai eu pas mal de problèmes aussi avec le scooter. C'était quoi comme modèle? C'était un BM C650. Ouais. Je trouvais ça bizarre d'avoir des problèmes sur un scooter, mais c'est un BM, donc tu as la réponse dans la question, c'est ok. Mais après, BM, l'Harley Davidson, exactement. D'accord. Et du coup, ouais, ça doit faire 3 ans que je l'ai, et franchement, c'est un plaisir que de se balader avec. Donc le plaisir que je peux avoir en étant au guidon, le regard des gens quand on passe n'importe où. Et là encore, avant de commencer l'émission, les gens sont venus nous voir et voulaient prendre des photos de l'Harley. Parce qu'ils pensaient que celle-là, c'était une Harley aussi, et ils ont fait fausse route. C'est l'occasion de parler un petit peu de l'Indian, et justement de faire le parallèle avec cette marque. Parce que la 48, on l'a vu, c'est un modèle donc, qui date voilà, autour des années 40, qui a évidemment évolué, ne serait-ce que pour se mettre un petit peu à jour au niveau de la motorisation, au niveau de la pollution, etc. Forcément, faut continuer à les vendre. Bon, elle reste quand même assez basique, même dans la conception du moteur. Alors que là, on est sur une Indian. Alors certes, historiquement, la Scout, parce que c'est le nom de ce modèle, la Scout date des années 20. Donc c'est un modèle qui a presque toujours existé chez Indian, qui est sûrement le modèle le plus connu, Scout. Il a fallu attendre le rachat de Polaris pour avoir cette génération-là, qui est sortie en 2014 à peu près. 2014, 2015, ouais. 2015, voilà. On garde l'esprit de l'époque d'Indian, mais en rajoutant un côté hyper moderne. T'es quand même un passionné d'Indian, parce que c'est pas que celle-là. J'en ai une deuxième dans le garage. C'est une Chieftain en série limitée. Il n'y a que 13 exemplaires en France et 150 dans le monde. À la base, j'étais parti pour une Harley aussi, comme tout le monde. Comme tout le monde. Intéressant ça. En fait, quand je suis arrivé à la concession Harley, j'ai fait le tour, j'ai dit bonjour, je suis reparti, j'attends encore qu'ils me répondent. Je suis arrivé chez Indian, j'ai dit bonjour, on m'a offert un café, on m'a demandé ce que je voulais. Le contact au client. J'ai été très bien accueilli chez Indian. Ah ouais. Et en 2 ans, je leur ai pris 2 motos. Ah ouais. Comme quoi, le contact au client est hyper important. Voilà. Harley aurait répondu au bonjour déjà, ça aurait été cool. Voilà, à bon entendeur. Tout le monde a des Harley, tout le monde. Je vois, je fais beaucoup de rassemblements américains. Le dernier qu'on a fait, c'est sur le circuit de Montlhéry. Il y avait 2 Indians, c'était les 2 miennes. Ah oui, d'accord. Il n'y avait pas d'autres Indians américains. Excusez-moi, Indian, c'est une marque de moto. Il est taquin, hein. On va pas répondre, on est au-dessus de ça. C'est l'occasion de faire un petit peu le tour de cette Indian. C'est pas tout à fait un bobber, si? Alors non, celle-là c'est la Rogue. C'est la Rogue, c'est pratiquement pareil que le bobber. Le bobber a les 2 roues de la même taille et la Rogue a une roue en 19 à l'avant. Alors normalement si on a une roue un peu plus grande, ça permet d'avoir une meilleure stabilité, prise dans l'angle. Oui, exactement. C'est très maniable avec une grande roue à l'avant. La Rogue te plaisait plus? Ouais, j'aime pas les 2 roues de la même taille. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. C'est pas mon délire. D'accord, ok. Voilà ce qui distingue surtout le modèle de la Rogue, c'est le guidon haut et la bulle devant. Et la grande roue à l'avant. Si après on regarde un peu plus en détail l'Indian et qu'on compare avec la Harley, on voit vraiment un cadre tubulaire très classique sur la Harley, alors que là on est sur un cadre en aluminium. C'est ça. Donc une conception qui est complètement moderne. Le moteur, plus moderne aussi. Plus moderne, plus petite cylindrée que la Harley. C'est un 1200. Et la Indian, c'est un 1133. Pas un gros écart, mais... Un gros écart, mais plus puissante en nombre de chevaux. 95 chevaux pour 98 Nm de couple. Donc là, on est sur des performances assez sportives. Ouais, ça marche vraiment pas mal du tout.
pour une moto de cette catégorie-là. On a la 48 qui est un peu l'entrée de gamme des Sportster. Au-dessus, il y a la Sportster S, plus en concurrence de la Scoot parce qu'elle fait à peu près la même puissance. Mais en termes de tarifs, il y a un gros écart. Et l'Indian Scoot se situe pile au milieu. C'est ça. Autour des 12 500, je crois, la 48. La Sportster S est autour des 17 500. Et celle-ci, elle est autour des 16 990, 9 sans au-dessus. Ils ne se sont pas dit on va attaquer pleinement la Harley en concurrence au même tarif. Non, elle est un petit peu moins chère que la Sportster S. Un petit peu moins chère. Du coup, à l'utilisation, tu as pu comparer avec la Harley? Juste au démarrage, je vois, lui, c'est un vibromasseur. On va le voir, le moteur. C'est un moteur, voilà, conception ancienne. Et du coup, sur la Harley, ça tabasse fort. On le voit, le moteur vibre tout seul. Moi, j'ai 0 vibration. Ouais. J'ai un confort qu'il n'y a pas chez Harley. Ils ont mis des vrais amortisseurs sur la Indian. Non. Ah. Ils n'ont pas mis des vrais amortisseurs. Quand même pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'en plaignent. Moi, je m'en plains pas, mais en fait, ils ont mis une bonne selle. La selle est bien rembourrée. C'est la selle qui fait tout. Mais moi, je me plains pas des amortisseurs. Ouais, c'est tape-cul quand il y a un trou, forcément. Mais ça reste raisonnable. Vous pouvez monter sur vos motos pour qu'on voit un peu les positions, parce que c'est vrai que ça peut paraître, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type de moto, si vous mettez les pieds en même temps, voilà, on est quand même, et les mains en plus, voilà, on est quand même bien cassé en deux. Ouais, on peut pas dire, enfin, le dos cassé un peu. Quand on monte dessus, c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans un confort optimal. Hein. C'est pas pour faire des longs voyages. C'est pas des routières, ça c'est clair. On est vraiment dans une recherche de style. La petite balade. Ouais. Quand chacun d'entre vous regardez l'autre moto, est-ce que vous vous dites ah, c'est pas mal, est-ce que j'ai fait le bon choix? Oui, moi je suis sûr d'avoir fait le bon choix, mais elle est très jolie. La Harley est très jolie quand même. Je suis pas dans la guerre Harley Indian. Ouais. J'ai pas l'impression que ça l'est tant que ça, j'ai plus l'impression que c'est autant avec les japonaises, ça c'est une concurrence ancestrale. Mais en tout cas, entre les deux marques américaines, bon c'est gentillet quand même. Il y a toujours une différence entre une Harley et une Indian. C'est dans un groupe, en Harley on sait qu'ils sont en Harley. Quoi. La clientèle Harley veut vraiment des motos traditionnelles, et ce qui du coup leur pose problème pour vendre des nouveaux modèles. On le voit avec l'électrique où ils ont beaucoup de mal à s'implanter. Ils ont réussi quand même le pari avec la Pan America qui a un trail, qui est un truc improbable de réussir à faire un trail chez Harley. Visiblement elle plaît quand même. Alors que du coup là chez Indian c'est un peu le compromis. J'ai l'impression que depuis le rachat de Polaris, il y a une image forte de la moto américaine classique, mais en même temps on le voit avec ce cadre, ce moteur qui est vraiment plus moderne, quoi. Ouais, quand même. Quand je descends, j'ai pas Parkinson, quoi. Je suis normal. Moi, je me vois pas faire 300 km d'affilée avec non plus. Ouais. Mais voilà, pour faire des balades de 100 km, c'est très bien. Après, le dos, un peu de mal quand même. Et la différence de performance entre les deux? Je pense qu'après, ça se vaut. Ça se vaut et c'est vraiment pour faire de la balade. C'est pas des motos de course, c'est vraiment pour cruiser plus qu'autre chose. Hein. C'est l'occasion de parler un petit peu du modeste tableau de bord. Les nouvelles sont au démarrage sans clé. D'accord. Les nouvelles scouts. Et chez Harley, pareil, à bas les clés. Le voltage de la batterie, ouais. le kilométrage journalier, le compte tour. Et puis même au niveau des commodos, du classique, du simple. Et puis sur la Harley, à peu près la même chose. Juste l'essentiel, donc à savoir la vitesse. Ouais. Et c'est tout. D'accord. Et les kilomètres de la moto. Ah, c'est là les petites infos supplémentaires discrètes. Hein. Ouais. Ça, avec le clignotant si besoin. Et c'est les lumières, le klaxon. Bon, effectivement, les commodos qu'on connaît chez Harley, un peu toujours le même design. Vous avez tous les deux des rétros sous le guidon. C'est purement esthétique, je trouve que la moto a un meilleur feeling comme ça. J'ai pas besoin de tourner la tête, je vois quand même très bien dedans. Pareil pour Harley, le fait d'avoir la position large au niveau du guidon permet de voir facilement sous les bras et du coup de voir... oui c'est ça, on voit bien en dessous parce que les guidons sont très larges, très droits. Il y a ce côté là aussi. Oui. Si tu devais énumérer les côtés positifs et les côtés négatifs, pour l'Indian, ce serait quoi? Alors, côté négatif, on va dire, c'est la position de conduite, mais c'est moi qui l'ai choisi comme ça. Ouais, c'est un côté sadomaso, ça, quand même. J'ai deux guidons supplémentaires, celui d'origine et celui de la bobber, qui est entre les deux, entre le drag bar qui est là et celui d'origine qui est très haut. Mais esthétiquement, je préfère le drag bar. Un quart d'heure à le changer, c'est très rapide. Seul défaut,
que j'aurais à dire sur Indian, ils auraient pu au moins mettre un pneu en 200 à l'arrière. Ça aurait fait vraiment badass, ça aurait été vraiment sympa. Moi, il y a un truc, ça c'est pour mon personnel évidemment en termes d'esthétique, mais c'est plus la grille du radiateur, parce qu'on ne l'a pas dit aussi en termes de motorisation, c'est que là on est sur un refroidissement liquide. Le seul truc qui me choquerait, c'est qu'il y ait un côté un peu plastique. C'est des accessoires, on peut la mettre en ferraille avec un petit grillage. Moi ça me choque pas. D'accord. Je trouve pas de défaut, sinon je l'aurais pas. Là, c'est un échappement qui reste homologué? Un échappement homologué, c'est un Dr Jekyll, il est homologué 3 positions. J'ai un bouton et... Et c'est un bouton caché? Non, c'est pas un bouton. Il est juste là. Voilà. D'accord, ok. Donc là, t'es au max? Là, je suis bien. Et quand t'es en position à 1, on va dire? Ah ouais, tu sens que tu sens les valves. Ouais. Le phare avant ADED qui n'est pas d'origine. Ah, c'est pas celui-là d'origine? Non, c'est un phare basique chromé. D'accord, chromé. Des embouts de sélecteur et de levier de frein que j'ai mis en alu. Ok. Et des mini clignotants, avant-arrière. Ouais, les clignotants sont extrêmement discrets. Vraiment, là on peut pas faire plus discret. Mais ils sont très jolis. Hein. Et ça, tout ça, c'est au catalogue Indian en fait? Moi, c'est Indian qui m'a tout vendu, oui. Des clignotants, si je dis pas de bêtises, c'est des Kellerman. Ah, c'est sympa, ça fait un rond, c'est trop fun. Les stop. Ah oui, parce que t'as pas d'autres feux en fait. Non, c'est les seuls feux qui sont dessus. Ah, c'est trop stylé. Ah, c'est vraiment sympa, et puis ça se voit vraiment bien. Ça éclaire vraiment bien. Ouais, ouais. Il y en a à peu près pour 2000 € de clignotants. Il y en a pour 350 €, je crois. D'accord, ok. Il y en a pour 3000 € pour mettre une grosse roue à l'arrière. J'essaie de trouver pourquoi. Qu'est-ce qui justifierait ce tarif de 3000 €? La jante, le kit à 3000, il y a le brossillon dedans. Ah, d'accord, ok. Mais sinon, que la jante large vaut 890 €. Après, il y en a qui montent en 280 à l'arrière. Ah oui, il faut ça. Mais... Bah non, parce que 200, c'est pour... Quitte à changer. Ouais, mais 280, après, je pense que dans les virages, ça doit être... T'as la même sensation sur la Harley aussi? Au niveau moteur, bruit et reprise, il n'y a rien à dire. Ça a énormément de couple en bas régime. Du coup, pour parler des côtés négatifs, oui, la suspension, le confort, il est pas là du tout. Toi, c'est ce qui revient tout de suite. En plus, tu as accentué avec la salle, mais vraiment, le point négatif, c'est le confort. Mais encore une fois, si on choisit ça, c'est pas pour le confort. Oui, mais bon, non. J'adore le parti pris. On adhère ou pas à la philosophie de ce genre de moto, quoi. En point positif, la gueule qu'elle peut avoir, la fiabilité et le bruit. Et le bruit aussi qu'elle peut faire. Et je vous disais aussi la philosophie. La philosophie Harley-Davidson. La taille du réservoir, c'est pas un problème? Parce qu'on est quoi, sur quelques litres seulement On est sur quelques litres, ouais. Je crois que c'est du 10 litres. Ouais. C'est du 10-12 litres, donc c'est rien du tout. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment la gueule que ça peut avoir. Alors vous êtes complètement satisfait de vos motos, visiblement. Vous aimez les deux, de ce que je comprends, mais vous êtes content de votre choix. C'est ce qui en ressort. D'accord. Encore un match nul, merde. On va aller voir peut-être un peu rouler quand même, ce serait à l'occasion. Alors effectivement, la position, elle est très particulière. Je suis pas du tout habitué à ce genre de moto. Donc on a vraiment les pieds en avant. Ah, c'est troublant, hein. Faut un temps d'adaptation, c'est sûr. C'est assez fun. Hein. Honnêtement, là comme ça, vite fait, à l'arrêt, enfin pas à l'arrêt mais au ralenti, je la trouve assez confortable. Je trouve les commandes assez souples. Alors là on est en bruit non homologué, on va dire. Pour l'instant je trouve que ça va, c'est supportable. Alors oui, on sent que c'est pas une moto pour faire du sport, rien qu'au niveau de la position de conduite, mais en même temps on l'a bien entre les jambes. C'est ça va, ça se fait bien. Ah oui, ça touche tout de suite. J'ai à peine tourné. Ah oui, ça surprend. Effectivement. Allez, je ferme le casque pour avoir un meilleur son. Ah, le son est très sympa. Ah ouais, on sent le bicylindre qui demande qu'à s'exprimer. On sent qu'on a un gros moteur. Alors là, j'ai à peine tourné que je touchais. Enfin, vraiment, c'est troublant. Hein. Là, je sais vraiment pas pour faire le con.
Ah, c'est sympa. On sent pas trop la vitesse, hein. Bon, les rétros, par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Faut vraiment faire la manip. Les vitesses sont très souples. Franchement, c'est confortable. Je vais pas dire, j'ai franchement connu pire. Je trouve ça très confortable. Alors, faut s'habituer à passer les vitesses de cette façon-là. Alors, si on accélère un peu, alors on n'est pas cloué on n'est pas projeté en arrière, hein, ça accélère tranquille. On sent qu'il y a de la puissance. Mais voilà, je pense que c'est effectivement pas ce qu'on recherche sur ce genre de moto. Donc c'est de la puissance, mais voilà, tranquille, de quoi rouler en sécurité, sans plus. On n'a pas forcément une super visibilité dans les rétros, hein. Faut quand même faire un peu de gymnastique au niveau des bras. Mais sinon c'est cool. Effectivement, je pensais que c'était vraiment plus compliqué à utiliser. Et au final, non. Franchement... le sélecteur qui est un peu compliqué à chercher à chaque fois parce qu'il est en hauteur. C'est marrant. on s'habitue assez bien, mais je trouve ça confortable, hein. Ah ouais, j'ai connu vachement pire. Sans chercher à prendre de l'angle, non, tu frottes tout de suite en fait. Même dans un simple rond-point en roulant tranquille quoi. Ah, les poignées sont balèzes aussi, ça c'est marrant. On sent qu'on a une grosse machine. Ah, c'est cool, c'est cool. Après évidemment c'est pas une routière, hein. Donc c'est clair que c'est pas une position où c'est pas ultra radical, mais c'est pas une position où j'ai envie de faire 500 km avec quoi. C'est marrant parce qu'on a l'impression, j'ai l'impression que l'avant est vachement loin. La position de conduite est tellement particulière qu'on a l'impression que le poids est vers l'avant. C'est juste le fait d'avoir cette position de conduite. Le moteur est assez nerveux, hein. Ça envoie la puissance dès qu'on tourne la poignée. Alors un virage, comment ça se passe dans le virage? J'appréhende le virage, j'ai peur de toucher. Alors les commandes sont souples, hein, ça se veut brutal, mais au final ça se conduit facilement, c'est mignon, il n'y a pas beaucoup de différence à conduire avec ma petite Triumph. Allez, on va peut-être passer maintenant à la Harley. Alors, essai maintenant de la Harley. Oh la vache, rien qu'à l'arrêt, déjà tu sens que il y a de la testostérone. Il y a tout qui vibre. C'est parti. Alors oui, là le délire est différent. Waouh, ça vibre. Ah oui, là on entend bien le moteur. Alors j'ai le tout truc que tout de suite qui me choque. C'est que j'ai dans la... Alors est-ce que j'ai pas trop touché là? Non, ça va. J'ai le tibia droit dans le filtre à air. Ça c'est marrant. Ah oui, le bruit là, tu peux pas le rater, hein. D'accord, ça se conduit tout sur le couple. Ça fonctionne vraiment à très bas régime. Et ouais, c'est super fun. C'est très agréable. Ah ouais, le moteur est plus nerveux, plus... J'aime plus le comportement moteur de... Pardon, j'ai juste fait quelques centaines de mètres, hein, mais j'aime plus le comportement moteur de la Harley. Alors les vibrations, oui, on est dans le moteur, ça c'est clair. Ah, ça me rappelle le son dans Terminator. Tu sais quand t'as Schwarzenegger qui se barre avec sa Fat Boy, ça fait exactement ce bruit-là. Et je comprends complètement qu'on aime le bruit Harley. On sent que le châssis, bon, ça se balade un peu, hein. On n'est pas dans la précision ultime, hein. C'est différent d'Indian. J'ai vraiment l'impression d'avoir les fesses sur le pneu arrière. C'est marrant. Alors les clignotants comme ça, faut s'y faire, hein, par bouton. Faut s'habituer. Mais c'est marrant. J'aime bien le caractère moteur. Ah, il faut toujours avoir les jambes écartées en fait. Ouais, c'est pas super cool à l'arrêt. C'est mieux quand ça roule. Alors, position de conduite, comme je suis plus en arrière, du coup, t'as plus l'impression d'être projeté aussi.
On sent que c'est moins sportif dans l'esprit, et du coup ça procure plus de sensations. Ah, par contre c'est vraiment bruyant, là c'était pas tout à fait homologué ça. Hein. Mais j'aime bien, c'est vraiment sympa. La position je la trouvais plus radicale. Enfin, j'avais l'impression à l'arrêt que c'était compliqué et que j'allais vraiment souffrir, mais en fait pas tant que ça finalement. Il faut s'habituer évidemment à cette position de pied en avant. En fait ça paraît plus compliqué à l'arrêt que quand on est en train de rouler. C'est surtout à l'arrêt que c'est pénible les vibrations. Après quand ça roule ça va, ça se fait bien. Mais là c'est vrai que ça blablabla, c'est compliqué. Après les vitesses se passent super bien. Hein. C'est beaucoup plus facile à conduire qu'une Ducati par exemple. On sait bien à quel régime moteur on est, c'est sûr. Les vibrations, je crois que je vais vomir. Ah, quand on passe la première, la position de la pédale, plus le bruit du moteur, c'est assez fantastique. C'est très curieux aussi de conduire les jambes écartées comme ça. Le réservoir est tout petit, mais on est obligé par rapport à ce fameux filtre à air sur le côté et l'implantation des pédales, des repose-pieds. Il faut toujours être... on est toujours un peu les jambes écartées. Ça rafraîchit l'entrecuisse. Hein. C'est vrai que c'est pas des motos où on a envie de rouler vite spécialement. Je trouve que la fourche est assez précise à l'avant. Hein. Le freinage est pas mauvais. Bon pareil, hein, on est sur de la... C'est pas fou non plus comme freinage. Hein. On est sur de la moto pour cruiser. On sent que... Je me demande si ma petite Triomphe est pas aussi puissante, tu vois, en termes de ressenti. On sent que le moteur est énorme. Mais j'ai pas une sensation de puissance spécialement. C'est quelque chose de viril. Assez sympa à conduire, il y a un feeling qui est particulier. Hein. Moi ça freine pas des masses, on va pas se mentir. Est-ce que je touche là? Non, ça va, ça passe. Ah, ça touche moins que l'Indian. Ouais, ça touche moins que l'Indian. Je pense que les repose-pieds sont un peu plus hauts. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai peur. Mais l'embrayage est vachement critiqué chez Harley, mais en fait non, c'est assez doux. Quoi. Les vitesses se passent très facilement. Bon, ce système de clignotant, c'est con en fait. Hein, ah, j'ai touché. Système de clignotant, c'est assez naze. Ça vaut pas un des clignotants sur le même commodo à gauche. Ouais, les commandes sont souples. Ouais, non, ça se conduit facilement. Hein. C'est une moto de bad boy, mais gentille finalement. Voilà, super. Alors, merci pour l'essai, c'était très intéressant. Merci à vous de nous avoir expliqué un petit peu les différences de ces deux modèles qui sont en pseudo-concurrence, avec deux philosophies qui sont quand même très proches malgré tout. Une néo-rétro, l'Indian, et l'autre qui joue la carte de la tradition pure, sans confort, avec l'essentiel. Très bien. Merci à vous. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans un prochain épisode. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Merci à toi. Salut.